Aujourd'hui, la Synergie TV vous invite aux portes de la Semaine française de Kinshasa, où nous avons animé un atelier RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. 7 ateliers y ont été consacrés. Je vous invite maintenant à les découvrir. La RSE est ce logiciel de gestion qui permet de créer des richesses de manière responsable et d'avoir un impact au-delà de la création de résultats financiers. C'est cette théorie mondiale qui responsabilise ceux qui créent les richesses dans leur capacité à impacter de manière sociale et au-delà de leurs limites géographiques. Il va falloir que l'État lui-même en fasse un agenda sérieux, que ce soit la volonté de l'État de s'assurer que nous désirons distribuer des services publics de qualité à tous les citoyens où qu'ils soient, et que de manière spécifique autour des exploitations minières et pétrolières et tout ce qui est exploitation de ressources, que le code minier soit respecté, que le code pétrolier soit respecté et que les droits et les responsabilités qui sont celles des paysans et des personnes vivant aux alentours des centres de création de richesses soient respectés. Et là-dessus, il est important que nous ayons des entreprises qui répondent de leurs responsabilités. Et pour qu'elles répondent de leurs responsabilités, il est important qu'elles ne soient pas dans les mêmes souliers que les politiques. Aujourd'hui, ces entreprises-là, pour moi, ne font pas de la responsabilité sociétale des entreprises. Ils font du social, ils font du mécénat, d'accord ? Ils vont financer des clubs de football, ils vont financer des actions culturelles, loisirs, etc. Ce sont des actions sociales et en plus ce sont des actions sociales discrétionnaires. Par exemple, quand on dit on paye des bourses à des enfants pour faire des études, tout ça, ça fait partie des actions discrétionnaires. Il faut savoir une chose, dans le développement social et sociétal, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qui est légal et contractuel en RDC. La deuxième fonction, c'est la fonction discrétionnaire. Et le troisième point, c'est le plus important, c'est celui qui est moral. Et ce moral-là, c'est celui qui rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale et qui se négocie. On dit moral, pourquoi ? Parce qu'il se négocie avec les parties prenantes et ce sont des projets qui sont portés par l'ensemble des parties prenantes et gérés par la suite sur du long terme. En fait, pas seulement RDC, mais globalement, mondialement, la mission du Global Compact, c'est en fait de mobiliser le secteur privé autour de toutes les questions de RSE à travers 10 principes des Nations Unies à travers le Global Compact et qui sont répartis sur 4 piliers. Donc on a principalement la protection de l'environnement, les normes internationales du travail, les droits de l'homme et l'anticorruption. Le Global Compact, c'est le plus grand réseau international en termes de RSE. C'est pas du rêve. Si on s'engage, quand Bracongo s'engage pour être le numéro 1 de la RSE en RDC. Alors, effectivement,
beaucoup de sociétés parlent et ne font pas. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques années et vous nous direz vous-même, vous avez parlé, vous avez fait. Et même d'un point de vue environnemental, comme vous le savez, cela représente un atout important. Alors, activité génératrice de revenus, renforcement des capacités, gros intérêt au niveau environnemental, pérennisation de l'activité, c'est vraiment là tous les ingrédients pour une bonne recette de développement durable, je pense. Alors, avec l'agroforesterie, il y a un peu ces deux aspects qui sont combinés et qui sont pris en charge. Donc, c'est pour nous, en tant que spécialistes des questions de changement climatique, c'était une manière pour nous d'apporter notre regard pour que les sociétés arrivent à comprendre qu'il y a des choses à faire, non seulement pour sauver les communautés, mais également pour sauver notre climat. Nous sommes dans la configuration de la RSE, nous sommes une société socialement responsable. Nous menons un certain nombre de chantiers que nous souhaitons mettre en place pour pouvoir répondre à une charte que nous mettons en place, aussi bien ça part de le bien-être des employés jusqu'à effectivement le respect de l'environnement, le respect des réglementations locales et aussi tout ça au bénéfice central du citoyen congolais. Mon message était très clair. D'abord, j'ai dressé un état des lieux, un diagnostic sur la santé en général, comment elle est régie et comment elle bénéficie à qui en RDC actuellement. Quelles sont les contraintes, les défis majeurs qui attendent aussi bien l'État que la CNSS, les organismes, les ONG, mais aussi les assureurs. Nous allons devoir contribuer effectivement à cette mise en valeur du secteur de la santé pour jouer le rôle de l'assureur entre, d'une part, les opérateurs au niveau du secteur de la santé, notamment les cliniques, les hôpitaux, les mutuelles de santé, et aussi les citoyens et les entreprises congolaises pour donner un meilleur service de santé pour toute la population congolaise. C'est un sujet très important puisque tout le monde n'a pas l'accès aux soins de santé au Congo. Selon les données de la Banque mondiale, 90% de la population congolaise a du mal à se faire soigner par faute de moyens. Ainsi, j'ai remercié l'agence Synergie DRC de pouvoir exposer les points les plus importants qui pourraient permettre d'améliorer cette situation. D'abord, il y a un service qui doit être assuré, c'est la couverture universelle qui permettra à tous les Congolais d'avoir accès aux soins. Ensuite, il y a l'État qui doit faire aussi son travail, c'est-à-dire encadrer et élaborer une loi qui permet à ce que la santé soit bien gérée au Congo. Et en troisième lieu, ce sont les entreprises installées au Congo qui doivent contribuer d'une façon ou d'une autre aux soins de santé, soit directement en prenant en charge les soins de santé, soit par les canaux des mutuelles et des assurances. Alors, sur la responsabilité sociale des entreprises, Orange intervient sur 3 axes de travail, la santé, l'éducation et la culture. Nous avons lancé différents projets, notamment sur l'éducation, les maisons digitales, les écoles numériques et le laboratoire de fabrication numérique Fab Lab Lissouilly en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Tous ces projets nous permettent de réunir des jeunes et des moins jeunes pour leur apprendre à lire, à écrire et à compter, mais également pour pouvoir tirer le maximum de l'innovation en RDC en leur permettant d'avoir accès d'abord à des formations de base en informatique, mais également à différents métiers du numérique qui se développent de plus en plus et qui leur permettent d'exprimer tout leur potentiel en termes d'innovation et de créativité.
Donc l'intervention d'aujourd'hui était vraiment pour sensibiliser le pays, la population, la jeunesse de ce pays à l'importance qu'Orange consacre à l'innovation et à la responsabilité sociale d'entreprise. Nous pensons réellement que si on arrive à transformer ce pays de la manière la plus digitale possible, on va accélérer substantiellement son développement socio-économique et on va pouvoir rattraper tous les pays de la zone et pourquoi pas les dépasser très rapidement, car nous avons un énorme potentiel et il faut maintenant le transformer et le découvrir. En RDC, comme en Afrique, Bolloré mène une politique RSE axée sur l'accompagnement de la jeunesse, sur l'employabilité des jeunes, sur l'accompagnement des jeunes. Alors comment cela se fait-il? On demande aux gens d'aller sur notre plateforme www.ftalent.net, vous déposez un projet, vous déposez votre projet. Il faudrait que ce projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisse être un projet axé sur la jeunesse, sur l'employabilité des jeunes, sur l'accompagnement des jeunes, sur l'émancipation de la jeunesse. Il faut aussi que ce projet soit un projet qui va profiter au plus grand nombre de personnes, un projet communautaire. Parce qu'un projet qui concerne une personne, deux, ça ne nous intéresse pas. Et puis l'accompagnement de Bolloré dans notre politique mécénale, ce n'est pas un accompagnement sur une année, 2 ans, c'est un accompagnement sur 3 ans. L'objectif ici est que le fruit puisse demeurer et que le fruit soit visible. Comme je l'ai dit, dans TIA Group, nous avons 3 structures. TIA Workforce, essentiellement, est une société privée de placement. Donc nous faisons du recrutement, du placement en entreprise, de la gestion des ressources humaines. Alors dans ce cadre-là, en termes d'employabilité, on travaille à la fois sur le volet des entreprises, c'est-à-dire que nous aidons les entreprises à être compliance en termes de sécurité sociale, de loi sur le travail. Donc on se rassure de mettre dans les entreprises les structures nécessaires pour qu'elles répondent à la loi. Nous avons aussi un projet de mettre en place ce qu'on appelle des ateliers pour apprendre aux jeunes gens comment se préparer à une interview, comment rédiger un CV, pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Alors, aujourd'hui, Asburger compte 3 restaurants dans la ville de Kinshasa et emploie plus de 45 personnes. Nous planifions d'ouvrir 4 autres restaurants d'ici la fin de l'année, donc on aura un total de 7 restaurants et on va embaucher encore 30 autres personnes. Nous voulons vraiment que les personnes comprennent que travailler chez Asburger, c'est pas seulement avoir un chèque à la fin du mois, mais c'est bâtir un plan de carrière. Donc c'est la valeur métier que nous apprenons aux Congolais. Très bien, merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi cet épisode qui était dédié à la RSE dans la semaine française de Kinshasa. Vous avez assisté à la diversité de la responsabilité sociétale des entreprises en RDC. Ainsi, vous avez suivi la diversité des champs d'action dans le développement durable à travers les mines, l'agriculture, le numérique, la santé, l'emploi et l'environnement. À bientôt au prochain numéro.